Sur plusieurs centaines de mètres, ces tracteurs à l'arrêt bloquent l'autoroute A64. Depuis jeudi dernier, le monde paysan du sud-ouest se mobilise et campe ici jour et nuit. C'est une nouvelle livraison de chocolatine? Eh oui, il faut bien être solidaire avec les collègues. Des agriculteurs qui comptent faire pression sur le gouvernement et l'obliger à réagir. Nous n'arrivons pas à vivre de notre travail depuis très longtemps. Et aujourd'hui, vu les mesures complètement dingues que la Commission européenne prend, tout ça avec la complicité de notre État français, de nos États successifs, on est appelé à crever dans peu de temps. Beaucoup attendent la venue sur place du Premier ministre. Foutu pour foutu, on n'a plus rien à perdre. Tant qu'il ne viendra pas, on ne décollera pas. Sous peine de durcir encore le mouvement. Je vous annonce que d'ici mercredi, la France sera paralysée. Une colère qui gronde depuis plusieurs mois dans les campagnes françaises. Comment expliquer qu'elle explose aujourd'hui? À 300 km de là, dans le Vaucluse, Sylvain Bernard, 44 ans, est agriculteur maraîcher. Combien vous en êtes là? Ah oui. T'as un couteau ou pas là? La semaine dernière, lui aussi a manifesté contre des prix de vente toujours plus bas. On se demande si on veut encore de nous parce que où on se tourne, on nous rajoute des contraintes et des normes. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est de diminuer de 15% nos prix par rapport à l'an passé. Sachant qu'en 2023, le prix moyen qu'on a vendu nos produits, c'est le même prix que 2022. Et qu'est-ce qui était en 2023 au même prix qu'en 2022? Toute la journée, le consommateur, on lui rabâche que c'est l'inflation, et chez nous, elle n'est pas répercutée. Et là, même mieux, maintenant, on nous demande de baisser. Donc, il faut arrêter l'escroquerie. Un peu plus de 16% des agriculteurs maraîchers vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Beaucoup ont même du mal à se dégager un salaire. Sur la culture de ce plant d'épinards, à cause de l'augmentation des prix des engrais ou de la main-d'œuvre, Sylvain n'a pas le choix. On travaille sans trésorerie, qu'avec des prix d'avance de trésorerie, c'est-à-dire que même pour financer les cultures qu'on met en place cette année, on fait des emprunts. Vous vous rendez compte, c'est suicidaire. Voilà. Donc en fait, on en est rendu à être content quand on équilibre en fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, on est content quand on arrive à faire quitte. Donc qui accepterait de travailler pour zéro en fait? Des agriculteurs épuisés, pris à la gorge financièrement et asphyxiés par la paperasse et les normes. Dans sa ferme de l'Oise, Pascal passe désormais une journée par semaine enfermé ici dans son bureau. Des heures à éplucher les nouvelles réglementations en vigueur auxquelles il doit se conformer. Vous voyez, on parle du plan prévisionnel de fertilisation azotée, du cahier d'enregistrement des pratiques. Enfin, tout ça, c'est très technique. Et quand vous avez tout ça en plus à faire et que vous ne gagnez pas votre vie, eh ben, vous êtes en révolte. D'autant que le métier a beaucoup changé et que les aides d'hier ne sont plus valables aujourd'hui. Celles concernant le gazole dit non routier, par exemple, utilisé pour les tracteurs. Jusqu'alors, les éleveurs bénéficiaient d'un avantage fiscal, mais en vue d'une agriculture plus verte, désormais, le prix va augmenter. Il était détaxé, hein, c'était une particularité qu'on avait, et de petit à petit, on va nous le retaxer, si vous voulez. Ça représenterait combien, par exemple? L'équivalent de 8 à 10 000 euros sur une exploitation comme moi. C'est énorme, énorme. Une hausse de la fiscalité qui pourrait rapporter 70 millions d'euros à l'État dès l'année prochaine. Autant d'argent en moins sur les comptes en banque des agriculteurs.